Tout commence l'été dernier. À ce moment-là, une source humaine dans la bande de Gaza avertit les services de renseignement intérieur israéliens. Elle leur dit le Hamas prévoit une grande action dans la semaine qui suit le jour de Kippour, Yom Kippour. Cette année, c'était le 24 septembre, donc ça coïncide. La semaine d'après, le Hamas attaquait Israël. Alors comment cet individu était au courant? Il explique au Shin Bet qu'il n'a pas entendu l'information directement, mais il l'a entendu de la bouche de quelqu'un d'autre qui a donné des détails. Cette information est alors transmise à un autre agent du Shin Bet, sauf que elle n'est pas jugée significative. Les agents se disent pas de panique, si ça se concrétise, il y aura d'autres renseignements pour confirmer tout ça. En attendant, silence radio, ces informations ne remontent pas en temps réel, encore moins vers le bureau du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Si on n'a pas écouté cette source à Gaza, c'est parce qu'elle était relativement nouvelle. C'est ce que disent des individus au sein de l'agence. Sa fiabilité était jugée pas claire. Ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui l'agence parle de cette même source comme d'une source de fiabilité très élevée. Réponse des services de renseignement à cette enquête. Pour l'instant, le Shin Bet se concentre sur la guerre. Il est prêt à mener des enquêtes approfondies et complètes pour tirer des leçons. En tout état de cause, le fait de se concentrer sur un rapport de renseignement spécifique ou un autre ne peut pas refléter l'ensemble de l'image du renseignement à ce moment-là. Il y a un autre élément qui nous parvient, cette fois de sources françaises, puisqu'elles ont été publiées par le journal Le Figaro. Il révèle comment a été organisée cette attaque du 7 octobre dans le plus grand des secrets. Et c'est une enquête de Georges Malbruno qui parle de l'ambiguïté volontairement entretenue par Khaled Meshal, ce responsable du Hamas, qui assure au Figaro tout ce qui est détail opérationnel est confié aux instances militaires. L'idée d'une invasion terrestre d'Israël flottait en réalité dans l'air depuis 2 ans. C'est ce qu'on peut lire dans cet article. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2021, confié au journal une source proche de la direction du Hamas en Jordanie. La consigne qui était transmise aux leaders militaires du mouvement terroriste, c'était la discrétion maximale. Il y avait aussi des leurres qui ont été utilisés. L'exemple de Mohamed Def. Israël pensait que c'était vraiment lui, le chef, l'artisan des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. En vérité, c'est le frère de Sinwar, Mohamed Sinwar, qui dirigeait les opérations. Même chose à certains postes de commandement. De nouveaux responsables étaient nommés. On pensait que c'était eux qui faisaient le travail, mais en fait, c'était les anciens qui continuaient à le faire. Voilà quelques-unes des tromperies que le Hamas utilisait. Donc des leurres, des renseignements enterrés sous une pile de dossiers. Et le résultat, malheureusement, qu'on connaît aujourd'hui.